Yo les gars, c'est Swash, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo dans la bêta. Donc on va tester aujourd'hui un FK full terre. Je suis pas sur Swash, je suis sur Swoosh parce que Swoosh est par chaud force tandis que Swash ne l'était pas. On aurait été à 1100 de force mais non, là on est à 1200 donc c'est vraiment cool. Donc au niveau du stuff on a un double item Messis avec une alliance Messis PA. Pour le bonus de panoplie parce que 62 force et 101 de vita c'est vraiment cool. Donc on a des Crocoto qui est un cac monstrueux, genre les dégâts ils sont vraiment ouf. On a une petite capologie, bon ça c'est logique, un sein de force, etc. Donc on a un triple item Bruce, bon ça c'est la base, c'est un peu une super panotaire quoi, avec un nano Bruce PM. On a une amulette du Stri, on a une DD Emerald Rousse, et bon après ça c'est basique. Bon, j'aurais préféré un Dofus propre et un DDG, mais bon j'ai aucun des deux donc on fait ça. Donc on est sur du 11-6. On a 1200 de force avec 4400 PV, on est 1 sur 2, on a 150 de puissance en plus, donc c'est pas mal, ça fait environ, je dirais 1330, peut-être, non 1300, 1320 de force, en enlevant un peu les 20% de puissance. On a 97 d'hommes neutres et 90 et 101 d'hommes terre, donc ça c'est super fort, enfin il y a beaucoup mieux, mais bon ça c'est quand même très correct. Donc on va tout d'abord commencer par tester ce petit FK sur un putsch et ensuite on partira comme d'habitude faire des défis. Bon, vu que le putsch level 100 n'est pas là, on va partir sur level 75. Donc on va se maîtriser pour le tour 2, on va appliquer notre petit glyphe et on va faire un double retour du bâton avec le deuxième retour du bâton en crit qui monte à 836, donc c'est abusé. Et pour ceux qui ne savent pas, désormais le sort de téléportation est devenu une téléglyphe qui fait que lorsque on utilise ce sort là dans une glyphe, les glyphes s'activent là où les glyphes, si on a plusieurs, s'activent les deux. Donc là vous voyez c'est activé la glyphe terre et la glyphe eau. Bon la glyphe eau on s'en fout un peu, c'était juste pour vous montrer. Et maintenant qu'on est full boosté, on va tester ce couteau. Voilà, bon bah 1800 sur du 0%, c'est genre totalement insane, les dégâts sont incroyables. Incroyable pardon. Surtout qu'avec les boosts, du coup là on est à 1400 force, ouais, 1430 plus la puissance, ça fait environ 1560, donc les dégâts ils sont totalement abusés. Donc maintenant, je vous ai pas montré le sort aveuglement. On va tester sur le petit putsch 50 parce qu'il n'y a toujours pas l'autre putsch, mais bon, c'est pas grave. On va se faire ça vite fait. Donc on va faire un double aveuglement. On peut cibler qu'une seule fois, bon c'est pas grave. On va aussi faire une petite glyphe de répu pour voir un peu les dégâts sans boost. 420 sans boost, c'est quand même assez correct. Et donc, voilà, 436 sans crit sur du 0% sans boost, c'est pas mal du tout. Vous savez quoi, on va défier ce petit ennemi, voir s'il va accepter le défi. Non, il a pas de vouloir accepter. Je pense qu'il attendait surtout un putsch, donc on va aller voir ailleurs. Je sais pas ce que c'est que cette personne, mais bon, on peut lui demander un petit défi. Par contre, s'il accepte pas, ah bah il a accepté. Est-ce que c'est un niveau 200? Ouais, c'est un niveau 200. Bon, il a pas l'air très très bien stuff en 3300 PV. C'est malheureusement pas très très hop, mais bon, c'est pas grave, on peut quand même tester un peu des dégâts, ça peut être marrant. Donc il a l'initiative, c'est un Xelor il me semble, ouais c'est un petit Xelor. Bah, 0 tacle, donc c'est sûrement pas un Xel Agi, je pense que c'est peut-être un Xel Full Terre ou un Xel Intel. Donc là il se dévoue, bon, pour le prochain tour il aura 11 PA, 12 PA. Il se contre, bon ça se contre serait vraiment un sort très cancer, les dégâts, les renvois de dégâts est super puissant sur ce sort là. Donc je pense qu'on va... Ah non, ah c'est un Xel Red PA, ça c'est pas cool. Je pense que pour ce tour là on va se booster. On va pas boucler de FK, on va tout simplement maîtrise et on peut aussi ataraxie. Comme ça on prend pas de dégâts et on le colle pour l'obliger à faire une fuite. Comme ça il gage déjà 1 PA. Bon, s'il fait que de nos fleurettes, ça va pas être super cool. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. Il a quand même 33 d'esquive, donc je pense pas qu'il utilise de trophée, sinon il aurait moins d'esquive PM. Ou moins d'esquive PA, je suis pas sûr. Ah non, là il nous fait des dégâts purs sur la protection et sur 10% de raise. C'est pas top top. Donc là on va pouvoir mettre une petite glyphe. On va pouvoir retour du bâton. Et du coup on prend 0 dégâts grâce au bouclier, ça c'est cool. On va faire un petit coup de gros couteau. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire le gros couteau qui a un régène sur la deuxième ligne. Donc ça c'est encore plus cheat, j'avais pas fait gaffe. Donc là sur un crit j'ai tapé du 1400 alors qu'il a exactement 22% terre et 9% neutre. Et en plus je me serais régénéré 321 PV donc
C'est totalement fou. Ce gars, il est vraiment incroyable. En plus, bon, sur 1 sur 2, c'est vraiment fou. Enfin, genre, je vais regarder un peu c'est quoi le bonus de crit, parce que ça joue aussi. Donc bonus coup critique 5, ouais bon c'est pas foufou, c'est vraiment, c'est mieux que rien. Donc là fatalement le Xel qui part, mais je me demande si on pourrait pas le finir avec des aveuglements, parce que je pense qu'il va reculer, je pourrais sûrement pas l'atteindre au retour du bâton. Donc ouais, il s'est sûrement calé en fonction de ça, et donc je vais pas pouvoir le toucher, mais bon c'est pas grave. On va tout simplement s'avancer. Ici, on va faire un premier aveuglement. On s'incline pas donc on ne finira pas, mais on peut lui faire un deuxième aveuglement derrière, qui va taper aussi du 300. On n'a plus de boost, donc c'est pour ça qu'on a un peu subi les dégâts du contre-coup. Mais bon, c'est pas grave. Donc, prochain tour, on va pouvoir finir ce petit Xel. Et on va pouvoir chercher un autre défi parce que bon, c'était pas un défi très compliqué. Parce que je pense qu'il était beaucoup moins. Et qu'il était vraiment mal stuff. Ou alors que ça devait être pour un niveau 200. Ou alors que c'était tout simplement un perso d'un plus bas level qui est monté niveau 200 grâce au patch de la bêta. Bon, là, on est sur du 2PA donc c'est très kiffant. C'est un très bon jeu Xel. Donc, on va voir le Doppel. Pardon, le Doppel nous a full rocks, il nous a pas retiré de PA. Donc là, on va se planquer. Et on va tout simplement se mettre un petit boubou. Et on va passer notre tour parce que bon, on peut pas faire grand chose de plus. Si j'avais eu un PA de plus, on aurait pu terminer ce petit Xel. Mais bon, là, on n'a pas pu. Donc dans tous les cas, là, le Xel, si jamais. Voilà, dans tous les cas, s'il n'arrive pas à vraiment nous ret, il est mort. Parce que bon, il a pas la TP. Bon, à la limite, il peut rollback. Bon, il a déjà plus. Mais bon, c'est pas grave. Le petit cadran de Xel, bon, on peut juste le contourner, on aura la LDV. Donc on va tester ça tout de suite. Hop là. Et on le tue. Donc ça va, c'était nickel. On a tué ce petit Xel. On va tester un autre défi, hein. On peut essayer de trouver un petit SRAM, il me semble que c'est un SRAM. Ah non, c'est un Sadida. Donc on va voir si ce Sadida va accepter le défi. Sinon on va aller voir tout simplement sur le Zap pour faire un autre petit défi si ce serait possible sur une personne qui a un stuff équivalent. Donc GG, on va quand même lui dire. Même si j'aime pas forcément les Xelor full red PA parce que bon c'est pas forcément un gameplay très intéressant. Parce que déjà il tape que dalle, genre à la fin du combat j'avais quasiment full toute ma vie même si j'avais des boubous. Donc c'est un peu dommage quand même, mais bon c'est pas grave. Ça reste cool en PvP un Xel quand tu l'as dans ton équipe en vrai. Bon par contre quand tu l'as pas dans ton équipe ça c'est dommage. Donc là on va défier le petit SRAM quoi. Donc c'est un SRAM niveau 200. Bon lui il a l'air déjà beaucoup plus petit. Ah bon bah d'accord. On va aller voir ailleurs. Donc là, on est aux zap. On va défier. Je sais pas ce que c'est que cette personne. Bon, il est occupé. On peut défier ce FK. Ah non, on peut défier peut-être ce Xelor là. La Rapia. D'accord, donc là il est aligné. On est sur du 11-5 avec des assez bonnes raises. Terre, 20% et 27% neutre. L'idéal ce serait de réussir à commencer à côté de lui. Parce que bon, s'il commence loin, ça va être assez handicapant pour nous. Donc là, il a réussi à enlever le prix avant que je le mette. Ça va être assez compliqué, je pense, de commencer avant lui. Si jamais il arrive à partir, il va commencer loin. Et s'il commence loin, ça va être vraiment galère pour moi. Je vais être obligé de devoir le rush. Donc ça voudrait dire claquer la téléglyphe pour rien. Surtout que lui, derrière, s'il se TP loin, moi, ça va m'handicaper. Donc bon. Là, c'est assez compliqué parce que du coup, il se laisse pas faire. Lui aussi, il commence loin. Hop là, nickel. On a réussi à commencer à côté de lui. Donc il a l'initiative. Voilà, il se barre directement. Donc ça doit être un Xel feu qui en plus il me rate. Donc poussière temporelle. Ah, donc poussière temporelle enlève 2 pH, ça je savais pas du tout. Donc on va rush aussi le Xel. On va tout simplement commencer par un rempart. Ensuite on va mettre une petite glyphe agressive. On se maîtrisera au tour d'après au pire. C'est pas grave, comme ça on lui met déjà un peu de dégâts, du moins 466 sans boost sur du 20%. Moi je trouve ça assez correct. Bon, c'est un petit Xel full feu, là il a full tapé, il a pas cherché à comprendre. Donc là en fait je pense pas que je maîtrise. On va tout simplement se booster parce que. Ah bah non, ouais, il va pas rester à mon glyphe. Mais bon, on l'aura quand même au corps à corps, donc c'est pas grave. On va pouvoir faire un double retour de bâton qui monte à 540 en crit sur le deuxième. Et on va pouvoir faire un gros couteau, j'espère crit. Parce que là ça va me régénérer et en plus ça va le taper. C'est pas grave, on crit pas. C'est un petit peu dommage.
Parce que bon, j'ai pas eu beaucoup de régène, 128 de régène, mais bon, ça reste correct quand même. Donc en fait, ce gazelle, il a pas l'air de vouloir fuir, ça c'est assez cool. Donc en fait, on va tout simplement, on pourrait faire un tour full protect. On va faire comme ça. On va faire tac. On va faire un petit coup encore, enfin full protect, je veux dire un petit truc. On va lui dire oui. Vous savez quoi, on va lui dire oui. On va lui montrer les stats. Ça c'est un peu plus explicatif. Donc voilà, donc là c'est son tour. Je pense qu'il est assez mal quand même, il pourrait peut-être se barrer tout simplement. Parce que moi si je tape, si je suis loin de lui, ça va être plus galère pour moi. Mais bon, on va lui dire GG. Donc les boucliers, enfin le FK c'est devenu une classe vraiment abusée parce que la glyphe elle fait vraiment mal. En plus tu peux te protéger, enfin je trouve ça vraiment super cheat. Donc bon, on va pouvoir lancer un dernier petit défi avant de partir. Si on arrive à trouver une petite personne, là, un petit SRAM ça serait marrant parce que les SRAM aussi sont devenus assez hop. Voilà, lui il a accepté direct, je sais pas s'il a fait exprès ou pas. Mais bon, on peut commencer. Bon, mais il veut pas. Il veut pas. On peut. Je ne saurais pas qui on peut défier. Peut-être un autre FK pour comparer avec par rapport à un autre FK, ça pourrait être marrant. Ou alors. Ou alors peut-être contre ce Sadida, parce qu'il a peur d'accepter le FK. On va proposer au Sadji. Si le Sadji n'accepte pas, ça serait assez dommage, mais bon, il accepte. Le Sadji n'a pas l'air encore très opti. 11-4, 15% terre, c'est pas énorme. 3100 de vita, bon après ça peut être quand même correct. Ça doit être un Sadi feu en fonction de sa DD. Enfin, Sadi feu retrait PM, ça se voit tout de suite en rapport avec ses esquives PA, donc j'ai pas de trophée, c'est la merde. Donc on va essayer de commencer à côté de lui, je pense qu'il va faire un peu comme le Xel sur le combat d'avant, il va peut-être essayer de se faufiler loin. Genre par exemple il pourrait se mettre ici, s'il se met ici ça m'handicaperait pas mal parce qu'il aurait le temps de poser son jeu. Ah bon, ok, non. Il a commencé ici, bon, même si la ligne il est pas très loin de nous. En plus, j'espère qu'il va pas me rater beaucoup de PM avec sa pesante. Il m'arrête le maximum de PM possible, ça c'était obligé avec la chance que j'ai. Et avec la surplus, j'ai sûrement retrouvé à zéro. Donc ça va être vraiment relou. La surplus, si je peux la taper, je vais la taper directement parce que c'est super cancer. En plus de ça, ça m'enlève des esquives PM, donc ça va être encore plus galère. Donc bon, on va voir ça tout de suite en fonction de où se place la surprise. J'aimerais bien peut-être me booster sur le retour du bâton dessus si c'est possible. Mais je pense qu'elle va se barrer vers là-bas, ou vers là-bas, ou tout simplement vers là-bas. Donc ça m'étonnerait qu'elle vienne vers moi. Ça va être compliqué. Après, bon, au pire, ce premier tour, je pourrais tout simplement mettre une petite glyphe et ensuite me protéger. Voilà, là je suis à 0 PM, c'est parfait, on adore. Je vais pas retour du bâton parce que si jamais le mec il décide de me débuff, c'est chiant. Donc en fait, on va se booster sur son arbre. S'il me débuff, au pire, c'est pas grave. Mais bon, là, on a fait un double crit sur retour du bâton, ça c'est nickel. Genre, donc là, si on a une possible de LDV, je pourrais TP, me coller à lui. Et bon, je pense que je vais finir à 0 PM tous les tours. Donc on va essayer de se débrouiller comme on peut. Donc bon, on va voir comment il joue. Mais bon, je pense que la surprise elle va sûrement encore me mettre à 0. Là, je commence à perdre un peu d'esquive PM. Je suis déjà à -5. Je pense pas qu'il ait décidé de me débuff, sinon il aurait sûrement pas tapé. Il va sûrement continuer à poser son jeu, c'est-à-dire gonflable sur puits. Et je pense prochain tour la folle. La folle, si je peux la tuer, je vais la tuer direct parce que les -3 PS, ça fait. En fait, les -3 PS, c'est plus handicapant que les -3 PM parce que là, en fait, il est resté dans ma glyphe. Donc là, je vais pouvoir téléglyphe, retour du bâton et cac. En plus, on va se régène. Il aurait dû sortir de ma glyphe, je sais pas pourquoi il est pas sorti. Donc là, il va prendre des free dégâts. Voilà, -400, bon, c'est pas un truc de malade. Mais bon. Donc là, -710. Et là, si on crit, ça va être sale. Wow, regardez les gars, même sans crit, c'est monté à plus de 1000. On est à presque 1100. 234 de régène, donc je suis quasi full vita, tandis que lui, il a plus que 700 PV. Là, du coup, il s'est décidé à me débuff. Un petit coup de rappeur, ça fait pas du bien. Mais bon, là, du coup, il reste que 2 PA. Je pense qu'il aurait manqué un petit PA pour une petite libé et se casser. Donc là, il peut reculer que d'une cage le tacle, avec 32 tacles. Donc il avait pas beaucoup d'esquive, mais ouais, il se met sous sa petite forme vulnérable. Donc on va dégommer sa gonflable. Comme ça, il aura pas de soin. Et là, en fait, on va pouvoir remettre une glyphe. On met une petite glyphe agressive, on se met une carotte derrière nous, comme ça il peut pas nous libérer et il va être obligé de rester près de nous, donc comme ça prochain tour on pourra le terminer. Parce qu'il a quand même gagné TPV, il était je crois 600 et là il a 1000.
ou peut-être 800, je sais plus exactement, j'ai pas fait gaffe. S'il a été soigné qu'une fois depuis, ça voudrait dire 175 PV, donc ça voudrait dire 800 à 1039, donc ça va. Bon, là, je pense qu'il sait pas trop quoi faire, ou juste il passe pas son tour, je sais pas pourquoi. Donc on va tout simplement attendre que son tour se finisse, que sa poupée meure, et bon, celle-là va sûrement retraite DPM, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va pouvoir faire ça, vous savez quoi, on va faire notre truc, on va mettre une petite cavotte, on va se mettre invulnérable au corps à corps, comme ça on prend juste pas de dégâts. Ensuite, on va mettre une maîtrise d'armes et on va mettre une glyphrote PM, comme ça on est sûr qu'il reste au corps à corps. Ou là j'ai enlevé ça, voilà. Donc on lui a enlevé combien de PM? On lui a enlevé évidemment 0 PM. Ah bah il a passé, je pense qu'il a compris qu'il était mort. On va lui dire un petit G quand même. Même si on est beaucoup plus petit que lui je pense. C'est pas grave. Donc là on lui a tapé en plus un petit crit, mais je crois qu'on n'était pas boosté. Bon les gars, cette vidéo elle va toucher à sa fin. C'était un peu pour vous montrer le combat, vraiment le stuff en question, quoi. Sinon, parce que les combats c'était pas fou. Après, il est assez tard. Il est plus de minuit. Je crois qu'il est bientôt 1h du mat. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs sur la bêta de Go. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et selon mon avis, en fait, le FK il va être vraiment hop. Donc, bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Ça fait vraiment plaisir. Et juste avant de vous quitter, j'ai deux informations à vous dire. La première information, c'est que récemment, j'ai parlé avec un youtubeur que sûrement certaines personnes qui regardent ma chaîne connaissent. C'est un youtubeur qui fait comme moi des vidéos sur Dofus Touch, qui fait des vidéos très intéressantes. Il s'appelle Elismont. Donc ça s'écrit comme ça, je vous le marque dans le chat. Sa chaîne c'est juste ça, Elismont. Elismont, je sais pas exactement comment ça dit. Donc il fait des vidéos un peu sur tous les types, des vidéos THL, des vidéos métiers. Il a par exemple une vidéo pour comment up le métier chasseur. Récemment il a sorti une vidéo sur une série de drops Dofus Emerald. Donc ça c'est une vidéo, le genre de vidéo que je kiffe vraiment, que j'aimerais vous montrer à l'avenir sur ma chaîne. J'ai d'ailleurs rect plusieurs fois, etc. Donc si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas abonné, allez jeter un coup d'œil sur sa chaîne parce que sa chaîne elle est vraiment super cool. Son commentaire il est vraiment très posé, donc genre sa voix elle est agréable à entendre. Franchement c'est vraiment très bon youtubeur. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, je vais vous montrer un petit screen. Donc j'aimerais remercier Enclose qui m'a filé le stuff terre en question. Enfin une bonne partie du stuff terre en question. Sans lui j'aurais sûrement pas pu tourner cette vidéo parce que j'aurais vraiment galéré à avoir un stuff terre. En plus il m'a filé un stuff vraiment très opti. Donc un gros merci à lui. C'est lui qui m'a filé Croc-Couteau. C'est lui qui m'a filé la capologie, qui m'a filé la panneau brousse. Donc c'est vraiment nickel. Donc gros merci à toi Enclose et des petites dédicaces. Donc les gars c'est fini. Je vous souhaite de passer une bonne soirée à vous, une bonne journée, enfin en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis tchuss et rendez-vous prochaine vidéo.